Bonjour, nous voici donc dans le tuto vidéo vis-à-vis de l'évaluation des acquis sur la gestion des réclamations et comment rétablir la confiance. Donc voilà le début. Oui, bonjour madame, comment Bonjour puis-je vous monsieur, moi je aider? suis bien mécontente aujourd'hui. oui? Là. Oui. Ça fait 3 fois que je téléphone au service à la clientèle pour changer mon adresse, puis vous m'envoyez encore mes factures à mon ancienne adresse. Ça n'a pas d'allure, ça. Donc combien de fois je vais être obligée de le dire? Là, je suis ici en personne pour vous le dire, de faire un changement d'adresse. Pas seulement ça, là. Pas seulement ça. Vous m'envoyez cette facture-là à mon ancienne adresse avec des frais de retard. Moi, je paye toujours mes factures à la date d'échéance. Écoute, y a-tu du monde compétent ici ou quoi, là? Oui. Donc nous pouvons voir sur cette réclamation donc l'interlocuteur en bleu qui, premier point, est à l'écoute. Deuxième point, comportement réceptif, de manière à pouvoir laisser la possibilité à la réclamante, donc qui est cette dame, on va dire en violet, de pouvoir s'exprimer sans qu'elle ait l'impression d'avoir une personne fermée, agressive en face d'elle. Donc ça veut dire que vis-à-vis de comment rétablir la confiance, quelque part, le comportement de la personne en bleu, inconsciemment, exprime la volonté de clarifier ses intentions, et donc les intentions vis-à-vis de cette dame. Ça permet de créer un contact de façon cordiale et sans aucune animosité. Et dans un premier temps, on est effectivement sur l'écoute. Donc vis-à-vis de la réclamation, écoute, première, on va dire, recherche d'informations. Oui, ça fait 3 fois que ça vous arrive. Oui, ça fait 3 fois que ça m'arrive. Franchement, là, j'ai mon voyage. Je peux comprendre votre frustration, madame. J'espère que vous la comprenez, là, monsieur. Avoir à venir ici 3 fois ou appeler 3 fois, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Très. Donc là, nous pouvons voir sur comment rétablir la confiance que l'interlocuteur, donc qui est en bleu, gère très bien l'approche de la cliente, puisqu'il sait échanger sur le ressenti et il exprime effectivement les sentiments que l'interlocutrice, donc la réclamante, peut avoir vis-à-vis de cette réclamation. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Vis-à-vis de la gestion d'une réclamation, eh bien, on est bien sur la notion de reformulation pour valider les éléments entre les deux interlocuteurs et exprimer ses sentiments, qui permet aussi de dégonfler la tension vis-à-vis de la réclamante avant d'arriver vers un questionnement et ensuite la solution. Donc nous continuons. Alors, si vous me permettez, est-ce que je sais que c'est regrettable que ça vous est arrivé, est-ce que je peux quand même vous poser quelques questions pour essayer de régler cette situation une fois pour toutes? Oh, une fois pour toutes, là? Une fois pour toutes. Bon, ben... C'est beau? Ouais, OK. Donc là, nous pouvons voir qu'il va y avoir la phase d'écoute pour approfondir la réclamation, d'où ça vient, comment ça se fait. Donc ça, c'est vis-à-vis de la gestion d'une réclamation, vis-à-vis de comment rétablir la confiance. Ben, effectivement, c'est la base de pouvoir creuser quelque part le désaccord, la réclamation, de manière à pouvoir chercher une solution ensemble. Et on s'aperçoit aussi que la personne au bleu réexprime de nouveau le sentiment de l'interlocutrice, comme quoi effectivement c'est désolant qu'elle soit obligée de revenir 3 fois vis-à-vis de cette réclamation. Donc la suite. Ok, merci. Alors, puis-je avoir votre nom et votre adresse, s'il vous plaît? Oui, Ramona Dubé, 110 rue du Château. Ok, est-ce que vous pouvez juste le répéter une autre fois, madame? Oui, Ramona Dubé. Ramona, oui. Dubé. Dubé. D-U-B-E, accent aigu, c'est ça? Exactement, monsieur. Ok. Et votre adresse maintenant, madame? 110 rue du Château. 110 rue du Château. Exactement. Eh bien, dans la ville ici, oui? Oui. OK. C'est bien, j'ai votre code postal. Alors, merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin,
Donc on peut imaginer qu'il y a eu des questions de poser, il valide en finalité les informations donc, de la réclamante. Alors c'est important de bien valider les informations avant effectivement de pouvoir quelque part passer contrat et conclure sur l'avenir. Ça c'est ce qui concerne la notion de comment rétablir la confiance. Et vis-à-vis de la méthodologie, de la gestion d'un conflit, il est bien dans la bonne dynamique. Quelque part, il finit par des questions d'importance moindre, après avoir, donc on l'imagine, questionné et trouver et proposer et trouver la solution, qui est une solution basée sur une notion informatique, c'est remettre les données au bon endroit et correctement pour qu'effectivement l'incident ne se reproduise pas. On s'aperçoit aussi que vis-à-vis de comment rétablir la confiance, il y a passage quelque part d'un contrat tout au long de l'échange, puisque en reformulant ses sentiments, en lui demandant s'il peut lui poser des questions, c'est déjà un début et ça permet déjà de commencer à conclure sur l'avenir. Maintenant que c'est tout réglé, là, puis que ça va être, c'est dans notre système, j'aimerais vous offrir un coupon rabais de 25% en guise de remerciement et on s'excuse encore une fois pour ce qui s'est passé. Alors, j'espère que c'est satisfaisant pour vous et qu'on a été capable de régler ça là, correctement pour vous. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, puis bonne journée. Là. Bon, merci beaucoup. Et nous voir de nouveau. Là. OK, d'accord. Au revoir. Salut. Donc pour finaliser, en termes de conclusion, donc il la remercie d'être venue, d'avoir été compréhensive et d'avoir effectivement accepté de revenir. Donc il y a cette phase qui est très importante, puisque toute réclamation est tout à fait positive pour l'entreprise et pour les échanges. Il passe contrat sur l'avenir, c'est-à-dire comment se feront les échanges, et il la remercie avec aussi un cadeau ou un geste commercial qui est très apprécié par la dame, puisque là c'était effectivement justifié. Bye bye. Bien, donc pour finaliser cette vidéo, donc la gestion des réclamations en termes de méthodologie, il y a bien eu l'écoute, il y a bien eu une reformulation, il y a bien eu un creusement de la réclamation pour bien comprendre et obtenir des faits, une reformulation qui exprime les sentiments de l'interlocuteur, donc du réclamant, pour faire baisser la tension, la recherche de solutions ensemble. Ensuite, effectivement, on passe contrat et on conclut sur l'avenir. Et puis, on fait un geste commercial si c'est nécessaire, sachant que ce n'est absolument pas obligatoire. Vis-à-vis de comment rétablir la confiance, donc au départ, il y a bien une clarification des intentions et une bonne cordialité en termes de prise de contact. Ensuite, il y a la recherche. Alors, ici, on imagine qu'elle a été faite, d'éléments factuels pour comprendre d'où vient la problématique, et ensuite la solution a été trouvée au niveau informatique. Il a su, l'interlocuteur donc en bleu, exprimer sur le ressenti, sur les sentiments de l'interlocutrice, de la réclamante, de manière à pouvoir faire baisser la tension pour ensuite chercher une solution informatique et vers la fin passer contrat avec elle sur comment se passeront les conclusions, les relations dans l'avenir. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.